Sarah Frachon. J'ai envie de traiter avec vous un sujet important qui est apprendre à gérer ses émotions. Alors les émotions, ça peut être quelque chose qui vous emmène, qui vous emporte complètement, qui vous font vivre les choses d'une certaine façon et vous ne contrôlez plus rien. Ce sont elles qui contrôlent tout. Donc l'idée, c'est de vous apprendre à les contrôler. Pour ça, je vais vous demander d'abord d'aller sur le tapping de démonstration, de commencer par le faire pour pacifier votre inconscient, pour apprendre aussi comment le tapping fonctionne si vous n'en avez jamais fait. Et ça peut être un peu surprenant au démarrage de tapoter, mais ça marche, donc faites-le. J'imagine néanmoins que vous connaissez déjà le tapping et ce tapping de démonstration va vous permettre de déjà travailler avec votre inconscient sur enfin c'est pas possible, je peux quand même pas me sentir mieux simplement parce que je tapote, ça peut quand même pas aller mieux parce que je tapote. Donc allez-y, tapotez ce tapping de démonstration et revenez me voir. Et quand vous revenez me voir, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille, un crayon et noter sur une échelle de 10. C'est le maximum à 1, c'est le minimum. Vous en êtes tous sur cette gestion des émotions. Est-ce que vous vous faites balader, trimballer, vous rougissez, vous piquez les colères, vous fondez en larmes, vous êtes complètement baladé par ces émotions qui vous font aller dans tous les sens, ou au contraire, est-ce que vous êtes de mieux en mieux canalisé et finalement il ne reste plus grand-chose? Alors allez-y. Notez comment ça se passe aussi au niveau des symptômes sur une échelle de 10 à 1. Est-ce que à 10, je rougis, je pleure, j'arrive pas à respirer, j'ai de la tachycardie, j'ai des papillons dans le ventre, ou bien est-ce que c'est très modéré? Et on va commencer à tapoter. Donc vous avez compris que l'idée c'est que vous répétiez les phrases que je vais dire et que vous fassiez les mêmes gestes que moi. Les mots que je vais dire vont vous parler généralement. Quelquefois même, vous allez avoir l'impression que ces phrases, c'est vous qui les avez prononcées, que vous me les avez dites avant qu'on commence à travailler. Mais également, ça peut être des phrases qui vous sont plus lointaines, plus étrangères. Donc dites-vous que, en fait, quand je fais ces tappings, je vais me référer à ce que j'entends d'une façon générale. Et là, c'est ce qui va se passer. Je pense en particulier à une jeune comédienne qui était très ennuyée avec ses émotions et qui avait l'impression finalement de falsifier sa vérité, son identité en les contrôlant. C'était compliqué pour elle de se dire si je contrôle mes émotions, ça veut dire que je suis plus vraie, par exemple. Je pense à une jeune adolescente qui était complètement envahie d'émotions et qui ne savait plus du tout quoi en faire. Bref, il y a plein d'exemples différents. Un homme d'affaires qui rougit, mais si, il y en a, et qui était bien embêté avec ça. Un autre qui transpirait dès qu'il avait des émotions, il avait les mains qui coulaient d'eau et c'était vraiment difficile. Donc ça peut se manifester de bien des façons. Notez sur cette échelle de 10 à 1 comment ça se manifeste chez vous. Et on y va. Point karaté. Même si j'ai toutes ces émotions, vous répétez à voix haute, et je n'arrive rien à contrôler. Ça me déborde complètement. Je m'accepte complètement et profondément, même si j'ai toutes ces émotions. Je ne sais pas comment faire. C'est vraiment difficile. Je m'accepte complètement et profondément, avec toutes ces émotions. Même si j'essaye de contrôler mes émotions, mais j'y arrive pas. Et je me sens coupable de ne pas y arriver. Je m'accepte et je m'aime, telle que je suis, à l'intérieur de moi.